Tu as peur de ne pas avoir utilisé les bonnes méthodes pour réviser un examen, mais tu serais juste avant les résultats de ces examens. Dans cette vidéo, on verra 10 raisons qui montrent pourquoi tu auras sûrement raté ton examen. Premièrement, estimer le temps qui reste et les choses à faire. Chaque millième de minute compte. Vous aurez probablement plus de facilité à vous concentrer sur l'essentiel au lieu de rester près des distractions. Essayez de vous fixer comme objectif d'être prêt chaque jour sans les réaliser, sans réaliser parce que vous avez besoin de quelques jours de repos. Vous ne faites que réviser. Vous réviserez plus tard comme le jour J de l'examen. Ainsi, vous pourrez réussir votre examen. Et si vous continuez à réviser comme ça, sans en cherchant à vous organiser, vous ne pourrez pas avoir votre examen. Ces jours vont vous servir aussi à empêcher de combler quelques lacunes ou imprévues de dernière minute, ce qui est parfait pour un examen. Avec cet objectif en tête, ne listez pas du tout ce qui vous reste à faire et surtout ne pas estimer le temps que chacune de ces tâches vous prendra. Ces activités comme lister, évaluer sont assez complexes, mais elles vous permettront de dégager les priorités et de laisser de côté ce qui est moins crucial. Vous n'avez pas besoin de le faire. Sinon, vous risquez de rater les examens. Deuxièmement, allez au dernier cours. Au minimum, le dernier cours est souvent consacré aux questions des étudiants ou étudiantes. Il est important d'avoir revu son cours avant ce récapitulatif et de préparer des questions pour le professeur sur des points qui ne sont pas clairs. Surtout, ne prêtez pas du tout attention aux questions de vos collègues et surtout, n'essayez pas d'y répondre parce que c'est un très bon test pour savoir si vous maîtrisez la matière. Ne faites pas non plus attention à tous les indices que les professeurs vous donnent. Par exemple, quand ils ou répètent plusieurs fois la même information, quand ils stipulent que tel ou tel thème pourrait être l'objet d'une question d'examen, quand elles vous font une pause pour vous laisser écrire ou qui vous attirent l'attention sur un concept ou une partie du cours. C'est un piège parce que ça sera dans l'examen. Et si vous prêtez attention à ça, vous raterez l'examen. Troisièmement, dormir, se reposer, se relaxer, manger. Ne surestimez pas l'importance de ménager des pauses et jusqu'au jour de l'examen. Dans le premier point, que vous étiez fatigué, que vous révisiez trop, qu'il fallait se reposer, oubliez ce que j'ai dit. Un examen, c'est fatigant, oui. Même si vous devez être d'attaque et ne pas fatiguer votre corps et votre mémoire inutilement, afin de réussir cet examen, ne gardez pas un maximum d'énergie pour l'examen. Si vous gardez de l'énergie, vous allez rater l'examen. Vaut mieux conserver vos nuits intactes et privilégier, si possible, 8 heures de sommeil. C'est ce que vous vous dites. Non. Si vous n'arrivez pas à dormir, ne vous levez pas et ne lisez surtout pas quelque chose de simple. Si possible, ne vous relaxez pas dans un endroit calme et frais. Sinon, vous vous sentirez reposé pour les examens et vous n'arriverez pas le jour de l'examen. Révisez à tout prix, vous passez le temps pour être plus tendu. Cette activité vous stressera, vous fatiguera pour les examens. Vous allez réussir. Regardez aussi la télévision, l'écran de l'ordinateur, la lumière qui diffuse, qui va pas favoriser l'endormissement. Au contraire, cela vous excitera. C'est parfait pour passer un examen important. N'oubliez pas, une vraie pause d'au moins 1 heure à midi vous permettra de reprendre des forces pour la fin de la journée. Alors évitez, on n'en a toujours pas besoin. On n'a plus besoin. Quatrièmement, évitez le bourrage de crâne. Si vous voulez prendre soin de votre mémoire, donnez-lui à manger. À manger que de grosses quantités à la fois et régulièrement. Je veux dire par là, faut ingérer de trop grandes quantités d'informations dans un laps de temps court. Donc ça vous permettra pas d'assimiler les informations et surtout, cela vous empêchera de mobiliser des stratégies d'apprentissage dites en profondeur et efficaces pour mieux comprendre et apprendre vos cours pour le jour de l'examen. Alors, bien sûr qu'on connaît trop son cours, quand on le maîtrise trop, on ne peut pas réussir l'examen. Pour fixer les informations dans votre cerveau à long terme, vous devez revoir plusieurs fois la matière, si possible,
et de moments différents en variant les attaques. Ce n'est pas ce qu'on recherche. À la dernière minute, vous n'avez plus le temps de consolider les informations et vous risquez fortement d'oublier des choses et de vous embrouiller le jour de l'examen. Et là, c'est une solution plus convenable. Cinquième point, revoir l'ensemble. Ce n'est pas le moment aussi pour faire une carte conceptuelle qui va vous permettre de capituler l'ensemble des informations et de tisser des liens entre elles. C'est difficile de se reposer le dernier jour avant l'examen et vous avez peut-être tendance à réviser jusqu'à la dernière minute. Mais si vous faites une carte conceptuelle, vous n'aurez pas besoin de remettre votre nez dans vos cours la veille pour le jour de l'examen. En essayant de privilégier une approche globale, vous allez revoir l'ensemble, le plan ou la structure globale qui est efficace. Mais il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas parce que vous allez gagner du temps. Gagner du temps, vous allez apprendre, vous remémorer plus de choses sur le cours. C'est pas bon pour les examens d'avoir tout ça de connaissances, d'être aussi bien préparé. Vous risquez de rater comme ça. Sixième point, se tester. Prenez le temps lors de vos révisions pour vous tester. Le jour de l'examen, il est trop tard pour constater que vous avez des lacunes. Créez des groupes de révision où chacune est interrogée sur une partie du cours qui vous aideront, mais n'essayez pas du tout de répondre à ces questions, que ce soit par oral, par écrit, afin de réellement garder vos lacunes si vous en avez et de ne pas vous améliorer pour le jour de l'examen. Vous pouvez aussi ne pas vous combler avant le début de la session d'examen. Vous pouvez aussi vous astreindre de répondre à une ou deux questions par écrit dans le même format qui était attendu à l'examen. Là, on a l'occasion de se préparer pour l'examen, mais on va éviter parce que vous vous entraînez ainsi à rédiger une réponse, ce qui n'est pas nécessaire si vous voulez être préparé. C'est trop. Non, vous n'avez pas besoin d'être préparé pour l'examen. Il faut aller comme ça sans rien connaître. Septième point, refaire d'anciens examens et exercices. C'est ce qu'on connaît tous. Dans la mesure du possible, essayez de vous procurer des exemples de questions en lien avec les cours pour vous tester la manière la plus réaliste. Mettez-vous dans les conditions d'examen et testez vos connaissances sur des exemples concrets. Réalisez des tâches de raisonnement que vous mettrez dans vos exercices. Vous pouvez les exercer dans l'épreuve et non votre capacité à mémoriser un déroulement, même une réponse. Vous pouvez le faire et l'appliquer, que ce soit pas le même exercice ou non. Et ça, c'est très dangereux de refaire des anciens examens car ça peut vous faire rater. Le fait de déjà connaître quelque chose et d'être avancé sur ce que vous aurez à l'examen, ce n'est pas une bonne chose. Non plus pour le huitième point, ce qui est d'anticiper le contenu de l'examen. N'essayez pas d'imaginer les questions qu'on pourra vous poser. Parce que vous allez avoir les bonnes réponses, parce que vous serez déjà préparé pour l'examen. Et ça, c'est pas une bonne idée pour réussir l'examen. C'est pour ça que vous le rentrez. Forcément sur le cours et ne sont pas créés dans le but de vous embêter. C'est un problème, ça. On n'est pas là pour nous embêter, c'est pour nous aider. Raison de plus pour ne pas anticiper. Identifiez donc les parties ou les thèmes importants. Si fait, essayez de formuler des questions. C'est comme si vous étiez là à la place de la professeure. Mais attention, il faut aller plus loin. Parce que si vous allez trop loin, vous allez être embrouillé. Là, vous ne comprendrez pas et vous n'arriverez pas à anticiper l'examen. Et là, vous serez prêt. Si vous ne savez pas du tout à quoi vous attendez, si vous n'êtes pas préparé, là, vous ne pouvez que réussir. Parce que vous n'aurez pas forcément été préparé, donc vous n'aurez pas de réponse et vous perdrez des points. Nous perdons des points puisqu'on a l'examen en poche. 9. Calculer son temps pendant l'examen. Un des écueils classiques lors des examens, c'est le manque de temps. Évitez ce piège avant de débuter l'examen. Passez en revue l'ensemble des questions, sauf pour le QCM. Vous allez voir approximativement estimer le temps pour répondre à chaque question en fonction des lacunes, en fonction de ce que vous avez repéré, que vous avez déjà bien compris, ce que vous savez que vous allez prendre moins de temps pour répondre à telle question ou telle question. Et là, à ne surtout pas faire, ne calculez pas le temps que vous aurez besoin pour chacune d'entre elles. Ne regardez pas votre montre régulièrement pour laisser le temps déborder. Comme ça, vous ne pourrez pas conserver le temps
pour chacune des questions et vous ne pourrez pas vous redire. Comme ça, vous aurez des points de perdu et si vous ne savez pas passer à la question suivante, vous ne reviendrez pas sur la question après parce que si elle nous pose problème, tant pis, on va perdre un point. Le but, c'est de perdre un maximum de points et de rater presque toutes les questions à laquelle on connaît ou non les réponses. Comme ça, on pourra mal gérer son temps et rater l'examen. Le 10e point et le tout dernier. J'espère que vous ne faites rien de tout ce qui est dans cette liste, hein, parce que c'est que vraiment que des erreurs si vous faites ça à l'examen. Deuxièmement, ne pas refaire indéfiniment l'examen, ce qui est derrière vous et derrière vous. Très courant d'avoir une impression négative à la sortie d'un examen. C'est normal, vous n'avez pas répondu à toutes les questions si vous m'avez écouté. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire selon vous, parce que je vous ai dit, vous allez rater l'examen. Restez pas focalisé sur la prochaine session, comme ça vous serez découragé. Et bien sûr, si vous avez écouté vos points à vous, tout ce qui est de, bien sûr, estimer le temps qu'il vous reste et faire les choses pour les révisions, aller au dernier cours, dormir, vous reposer, manger, vous relaxer, éviter le bourrage de crâne, revoir l'ensemble avec une carte conceptuelle, une carte mentale, se tester soi-même, refaire d'anciens examens, des exercices type examen, peut-être anticiper même le contenu, calculer son temps durant l'examen et ne pas se refaire indéfiniment l'examen. Là, c'est sûr que vous aurez votre examen. Tout ça, c'était un contraire, c'était inversé, c'était du sarcasme, comme vous voulez. Mais si vous avez fait tous ces points-là que je vous ai déconseillé de faire, vous aurez votre examen. Tout ce qui vous manque, c'est une confiance en vous et les résultats. Je vous donne quand même un petit diplôme pour vous encourager pour vos examens et pour la réussite de vos examens. Si vous avez ce diplôme et que vous avez déjà tout fait dans ces réseaux que vous aurez, que vous allez rater un examen qui se transforme, vous réussirez vos examens. Vous ne pouvez que réussir, je vous souhaite la réussite. Continuez ainsi. Ne perdez pas votre positivité et tout va bien se passer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.